Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel Photoshop. Nous parlons aujourd'hui de plaquage de texture. Nous partons d'une souris d'ordinateur avec ses reflets, sa texture, et nous arrivons à ce résultat, une souris d'ordinateur avec sur sa partie arrière une texture bois en respectant les reflets et la courbure des nervures. Alors pour réaliser cet exercice, nous ouvrons le fichier souris-ordinateur.jpg, format JPEG. Premier réflexe, il faut enregistrer ce fichier au format PSD, car nous allons travailler avec des calques. Enregistrer sous au format PSD, Photoshop, enregistrer. Ensuite, j'importe la texture bois, ce qui va me générer un calque au-dessus. Je valide. Et je n'oublie pas, lorsque j'importe une image, je n'oublie pas de pixeliser le calque obtenu. Voilà. Ensuite, je décoche l'œil de ce calque pour réaliser un tracé de la partie arrière de la souris. Alors, je vais réaliser ce tracé. Voilà, je vais rectifier ensuite, ne vous inquiétez pas. Voilà, le plus précis possible. On verra de suite comment gérer les rectifications. Le dernier point, pour avoir l'indépendance de la demi-tangente, eh bien, j'appuie sur la touche Alt. Je prends la flèche blanche pour les rectifications. Je rectifie correctement des tangentes. Voilà. Ce qui me permet d'avoir un tracé un peu plus correct et plus proche du contour. Voilà. Voilà. J'adapte au mieux. Et la dernière tangente ici. Voilà, lorsque vous avez un tracé correct, vous prenez la flèche noire pour sélectionner le tracé. Alors bien sûr, dans la palette tracé, vous pouvez nommer ce tracé d'une manière correcte ici, hein, pour avoir un tracé véritablement nommé. Ensuite, je me positionne à nouveau sur le calque de la matière. Calque, masque vectoriel, tracé sélectionné. Voilà, nous avons donc maintenant la texture qui apparaît uniquement à l'intérieur du tracé. Alors, le plaquage de texture est toujours basé sur l'utilisation d'un mode de fusion sur un des calques utilisés. Là, en l'occurrence, nous allons utiliser le mode de fusion densité couleur plus, ce qui donne véritablement un aspect réaliste par l'utilisation, par la vision exacte du reflet. Et donc, nous avons même un ombrage supplémentaire qui apparaît. Alors, à tout moment, je peux rectifier mon tracé. Si je m'aperçois que le tracé n'est pas véritablement conforme, je peux y retourner. Ce qui m'importe maintenant, c'est de pouvoir orienter les nervures correctement. Mais nous allons voir que si je fais la commande Pomme T sur Mac ou CTRL T sur PC, eh bien, je vais avoir la rotation du masque au lieu d'avoir la rotation uniquement des nervures, de la texture. Alors pour ça, il faut s'assurer de deux choses. D'une part, de déverrouiller
le petit chaînon qui se trouve entre le calque et le masque. Mais ça n'est pas tout, il faut aussi que dans la palette des tracés, le tracé soit complètement désélectionné. À ce moment-là, lorsque vous faites une rotation du calque, vous avez uniquement les nervures qui doivent tourner. Alors bien sûr, je vais faire une adaptation correcte. Voilà. Dernière adaptation, c'est la déformation. Alors pour déformer le calque, en fait, il faut bien se positionner sur le calque. Et vous avez ici transformation, déformation. Vous avez alors une grille de déformation qui apparaît et vous pouvez, à votre guise, adapter la courbure des nervures. Voilà, pour donner un aspect véritablement réaliste. Voilà, c'est terminé. Vous pouvez maintenant exporter votre image au format JPEG ou dans d'autres formats. Et je vous remercie.